Bonjour à tous, je suis Lucie Guèze, responsable du développement du MOVJ et je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire en présence de 3 intervenants aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça fait plus de 300, on a 300 000 jeunes qui créent par an leur entreprise en France et qui créent ainsi leur job et pourquoi pas le job de leurs amis par la suite. Et dans ce cadre-là, le prix MOVJ, on cherche à mettre à l'honneur les jeunes qui sont dans cette ambition de lancer leur entreprise. Donc, c'est un concours national généraliste qui, tous les ans, met en lumière des jeunes qui se lancent dans cette option de vie qui est l'entrepreneuriat. Donc, on valorise des entrepreneurs, des porteurs de projets, des auto-entrepreneurs qui ont entre 18 et 30 ans et qui souhaitent créer leur emploi par la création d'entreprises. Et cette année, on a choisi d'enrichir le dispositif qu'on a mis en place depuis 12 ans par la valorisation de chacun des territoires de France en mettant à l'honneur des ambassadeurs qui ont été sélectionnés par les différents intervenants des territoires et les différents acteurs présents et acteurs sur le territoire. Donc, on a sur chacune des régions animé des jurys et on a sélectionné cet ambassadeur qui va pendant 1 an représenter l'entrepreneuriat jeune pour le MOVJ et qui va être mis en avant pendant toute cette année par une belle campagne de communication. Donc, je suis en présence de Dany Gaborieux, qui est l'ambassadeur de la région Pays de la Loire pour cette année, pour le prix MOVJ. Il est cofondateur de Pit Audio. Je suis également en présence de 2 intervenants, Olivier Pichon, qui est responsable création et entrepreneuriat de la région Pays de la Loire, et également Estelle Magri, qui est chargée de développement pour l'association GSC, qui est partenaire du MOVJ. Donc, honneur aux jeunes, je vais laisser la parole tout d'abord à Dany pour que tu puisses nous présenter ton entreprise et ton projet, et que tu puisses nous parler également de ton impact sur le territoire des Pays de la Loire. Très bien. Eh bien, bonjour à tous et puis merci d'avoir pensé à Pit Audio pour cet événement. Donc déjà, Pit Audio, c'est une société qui est spécialisée dans la gestion du bruit et plus particulièrement dans le traitement acoustique. Donc déjà, pour resituer ce qu'on fait, dans la gestion du bruit, on va avoir 2 expertises, le traitement acoustique et l'isolation phonique. Donc le traitement acoustique, ça consiste à gérer tout ce qui est phénomène d'écho et de réverbération dans une pièce. L'isolation phonique, ça va consister à empêcher que le bruit extérieur vienne se propager dans une pièce, donc notamment les bruits de voisinage ou des choses comme ça. Donc, nous, on est vraiment spécialisé sur cette première expertise de traitement acoustique. Donc, on travaille régulièrement avec un environnement qui est relativement large, puisque c'est très important dans la musique. Donc, on va travailler pour faire des auditoriums, des studios d'enregistrement. Et puis, on va également travailler avec tout ce qui est ERP, ou tous les lieux qui accueillent du public, puisqu'il y a souvent ce phénomène de brouhaha dans les restaurants, dans les crèches, dans les open space, dans les salles de sport. Donc, finalement, on a des cibles qui sont relativement variées, et c'est ce qui est assez riche au quotidien. Et donc, on a décidé d'investir ce marché d'une manière un petit peu différente de ce qui se faisait jusqu'alors, puisqu'on voulait vraiment proposer des produits qui soient décoratifs et écologiques. Donc, voilà un petit peu, pour resituer un petit peu Pit Audio. Au niveau de ce que représente le territoire pour nous, déjà pour moi, c'est un attachement un petit peu particulier, puisque je suis originaire des Pays de la Loire, j'ai fait mes études en Pays de la Loire. Mes parents et mes grands-parents sont originaires du territoire, donc il y a vraiment un attachement personnel au territoire. Je dirais qu'il y a aussi pas mal d'opportunités dans la région, puisqu'on est dans une région qui est très industrielle. Il y a vraiment beaucoup de savoir-faire dans la région, donc qui ont été vraiment bénéfiques pour nous, pour notre projet, pour pouvoir le lancer. Il y a aussi des valeurs d'entraide qui sont assez présentes dans le territoire. Donc, notamment aujourd'hui, comme j'expliquais en préambule avant qu'on commence à enregistrer, on a notamment des locaux qui sont à Cholet. Donc aujourd'hui, on passe par un partenaire qui nous sous-loue une partie de son local, donc, franchement pour pas très cher. Donc il y a vraiment cette notion d'entraide. On le voit bien en investissant, que ce soit des réseaux comme le Challenge de Mortagne, comme Initiative France. Voilà, il y a vraiment une certaine solidarité, je trouve. Et puis voilà, il y a eu plusieurs savoir-faire, notamment liés à l'innovation. On s'est associé avec une entreprise pour obtenir le crédit impôt recherche. Et puis, comme je le disais, on a obtenu une bourse à innovation via le PTI, donc, qui est lié à BPI. Donc voilà, au niveau de la région, il y a pas mal de savoir-faire qui nous ont aidés pour beaucoup de choses. Merci Dany. Alors Olivier, merci beaucoup de ta présence. Donc Olivier, tu représentes BPI France Création sur la région au Pays de la Loire.
BPI France Création nous soutient en tant qu'association depuis 3 ans et on te remercie beaucoup de ton action à nos côtés. Je te laisse te présenter, nous parler de ton rôle sur le territoire et de l'action de BPI France Création. Merci Lucie. C'est un grand plaisir d'être partenaire du MoveJ depuis 3 ans. En effet, donc, BPI France, la Banque publique d'investissement, qui a pour but d'apporter des solutions de financement auprès des entrepreneurs. Et BPI France Création est particulièrement engagée auprès des créateurs et repreneurs d'entreprises par un soutien de toutes les associations, toutes les initiatives locales qui peuvent exister pour accompagner les créateurs. Ce sont des réseaux, certains réseaux qui sont généralistes, qui font de l'accompagnement à la création, je pense à BGE, des réseaux qui sont après plus financiers, et Dany a été accompagné par l'un d'eux, notamment Initiative France, mais c'est aussi Réseau Entreprend, DADI, France Active. Et puis, au-delà de cela, on a des actions après plus dédiées, plus offensives, et notamment auprès des jeunes entrepreneurs. Donc, ça va de la sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat pour ouvrir de nouvelles perspectives, comprendre ce qu'est l'entreprise et puis ouvrir après, pourquoi pas, des vocations et des envies, jusqu'à l'accompagnement après des jeunes créateurs qui vont avoir besoin d'une écoute particulière, d'accompagnement, de réseau. Et à ce titre, le MoveJ, avec le mentorat, est un acteur clé et précieux dans ce continuum d'accompagnement. Merci beaucoup, Olivier. Estelle, je te laisse à ton tour te présenter. Donc, l'association GSC qui est partenaire également du MoveJ depuis 7 ans. Absolument. Merci, Lucille. Donc, l'association GSC est une association qui a été créée il y a un peu plus de 40 ans par les organisations patronales, le MEDEF, la CPME et l'UDP, pour répondre aux besoins de protection chômage pour les dirigeants, dirigeantes, hommes et femmes, chefs d'entreprise. Alors, la vocation de l'association GSC, c'est de sensibiliser les jeunes entrepreneurs et les entrepreneurs dans leur globalité sur l'anticipation et la maîtrise du risque et des difficultés économiques qui sont liées au parcours de l'entrepreneur, leur faire prendre conscience qu'il y a parfois des incidents de parcours et qu'il faut anticiper et s'occuper de cette problématique et de ce sujet qu'on met parfois sous le tapis. Et après, une fois que le problème arrive, on se dit finalement, j'aurais peut-être dû me prémunir et j'aurais peut-être dû penser à ce sujet. Donc, nous, l'association GSC, on est vraiment présent sur tout le territoire, principalement donc, sur le Pays de la Loire également. Et notre vocation, c'est aussi d'être aux côtés du tissu entrepreneurial et des réseaux en région pour pouvoir effectivement sensibiliser l'ensemble des chefs d'entreprise sur la thématique de la perte de leur emploi et pouvoir les accompagner au mieux et répondre à leurs besoins. Voilà, donc on est présent depuis maintenant 40 ans. On est partenaire avec le MoveJ depuis 7 ans. Pourquoi ? Parce que le MoveJ est présent auprès des jeunes entrepreneurs, s'occupe de toutes leurs problématiques sans chichi et avec entre guillemets un parler vrai, y compris sur les situations compliquées qui sont la perte de l'emploi du dirigeant et de l'entrepreneur. Voilà. Je crois que j'ai à peu près bien présenté l'association et son rôle. Et merci à vous pour votre invitation. Dany, je vais te repasser la main pour que tu nous racontes un peu ton histoire, ce qui a fait que tu as eu envie de lancer ton entreprise et les besoins que tu as eu justement pour y arriver, que tu nous dises un peu où tu en es aujourd'hui et tes ambitions. Ok. Eh bien, Pitodio, ça part tout d'abord pour moi d'une belle rencontre avec quelqu'un dans mon cercle d'amis. Mon associé qui s'appelle Thibaut Mercier. En fait, à la base, c'est lui qui avait eu l'idée de lancer des panneaux acoustiques décoratifs dans un premier temps. Voilà, c'est un passionné de musique, un audiophile qui a un gros système hi-fi chez lui avec des enceintes. Et en fait, il faisait face à une problématique, c'est que les produits qui existaient sur le marché, ça dénaturait l'esthétique de sa pièce. Parce que lui, il n'a pas forcément une pièce dédiée, il écoutait de la musique dans son salon. Et voilà, quand on commence à avoir des produits qui valent plusieurs milliers d'euros, on a envie d'en obtenir toute la quintessence et sans forcément dénaturer le côté esthétique de sa pièce de vie. Donc, il avait un ingénieur acousticien dans ses contacts. Donc, avec lui, dans un premier temps, ils ont essayé de développer une gamme sur cet aspect-là. C'est notre gamme SMAD.
Voilà, donc moi, j'ai appris à le connaître par le biais d'amis. J'ai trouvé que son idée elle était plutôt intéressante. Donc, je l'ai rencontré peut-être 4 ans après le lancement de son projet. Donc, ça a commencé à stagner, lui, de son côté. Puis, c'est un marché très spécifique. Donc, en discutant, eh bien, je me suis dit qu'avec mes capacités, mes études, je pouvais lui apporter des choses, notamment sur toute sa stratégie marketing et développement commercial. Notamment sur la fin de mes études, j'étais sur un cabinet de conseil en stratégie. Donc voilà, ça correspondait plutôt à ce que je faisais. Donc voilà, on a commencé à discuter un petit peu stratégie, à voir ce qu'il était possible de faire. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et j'ai commencé à faire des choses, des actions pour l'entreprise. Et petit à petit, voilà, ça s'est fait comme ça dans le réseau amical. Voilà. Et en fait, j'ai officiellement rejoint la structure un peu après mes études. C'est devenu une SARL en 2019, en avril 2019, donc quelques mois après la fin de mes études, puisque la mayonnaise commençait à bien prendre. On commençait à développer un peu de chiffre d'affaires, puis on s'entendait bien. Donc voilà, c'est quand même aussi important en entreprise de bien s'entendre avec ses partenaires. Donc voilà comment ça a commencé au niveau de Pitaudio. Donc au début, effectivement, on avait quand même quelques besoins, puisque moi, en regardant un peu plus le marché, j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas forcément de solution qui était très écologique et je suis quand même assez sensible à ça. Donc, je me suis dit qu'il y avait quand même des choses à faire. Après, entre ce qu'on veut faire d'un point de vue marketing et ce qu'il est possible de faire sur le terrain, des fois, il y a des choses qui ne sont pas si évidentes que ça. Donc, nous, on a vraiment voulu se baser sur un produit qui soit innovant et complètement différent. Donc pour ça, on s'est basé sur une structure alvéolaire en carton. Bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée, c'était vraiment de faire un produit qui soit complètement recyclé, recyclable, et avec des matières qui ne soient pas polluantes à produire et qu'on puisse sourcer en local, quoi, un maximum. Parce que bon, il y a des matières, ce n'est pas forcément au Pays de la Loire, mais ça reste en France. Donc voilà, et comme en fait on est sur un marché normé, il y a des tests à passer, des tests acoustiques, des tests feu, on avait des besoins financiers qui étaient quand même assez importants. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'aller chercher des fonds auprès de la région, donc notamment auprès du PTI, qui a été pour nous très important pour lancer un petit peu le processus. On a fait un prêt bancaire également, et puis un prêt d'honneur en complément auprès d'Initiative France pour pouvoir avoir un budget global de 60 000 € et commencer à lancer le processus d'innovation. Donc, et aujourd'hui, donc, vous en êtes où à peu près et quelles sont vos nouvelles ambitions? Alors aujourd'hui, on a bien lancé la gamme qu'on voulait. Donc ça a été assez compliqué, notamment pour les tests feu, puisque c'est assez difficile avec des matériaux naturels de les passer et d'obtenir le test M1 ou BS1 des zéros. Donc aujourd'hui, on a toujours des besoins de financement parce qu'on aimerait bien développer notre gamme et faire de nouveaux produits, notamment des rideaux, des toiles tendues, toujours en lien avec l'acoustique, mais il y a encore de nouveaux produits à développer. Forcément, il faut repasser tous les tests. Donc, ça demande de l'argent et puis un peu de temps et de compétences. Donc, on est à la recherche un peu d'argent et puis également de partenaires pour le développement produit. Des produits que je viens de citer, on est à la recherche de compétences spécifiques. Donc, c'est un petit peu les enjeux du quotidien. Merci, Dany. Olivier, donc vous êtes, tu es vraiment au cœur de cet écosystème Pays de la Loire. Est-ce qu'en écoutant ce que Dany nous évoque, tu as des idées de structure, d'association, de dynamique qui pourraient l'aider à arriver à ses objectifs? Je pense que Dany, par le parcours qu'il a présenté, a bien su capter les opportunités, les soutiens financiers qu'il pouvait mobiliser. Et ça représente un parcours type, exemplaire du lancement d'une entreprise et de l'implication après, directe ou indirecte, de BPI France. Comme tu l'exprimais, il y a un accompagnement bancaire. Donc, généralement, BPI est souvent partenaire en garantie des premiers prêts qui sont octroyés aux jeunes entreprises. Les prêts d'honneur avec Initiative France, donc de même dispositif que l'on soutient. Et puis après, cerise sur le gâteau, en plus tu es une entreprise innovante et donc tu as bénéficié des premiers dispositifs de faisabilité qui existent, le dispositif PTI, tu parlais, qui est une vraie spécificité au Pays de la Loire pour permettre aux entreprises innovantes de franchir les premières étapes. Donc pour le moment, le parcours est parfaitement balisé et réalisé. Après, les étapes suivantes, c'est que au niveau de BP France, on est une banque de proximité, donc sur le territoire de Dany, donc c'est le Vendée-Mauges pour nous.
On a une délégation territoriale, donc je ne peux qu'inciter Dany à poursuivre ces relations. Je crois qu'ils sont déjà prises d'ailleurs avec un chargé d'affaires de BPI France sur cette délégation territoriale. Mais le but après, c'est d'avoir deux, trois personnes pivots dans l'écosystème économique qui vont être des relais après pour capter les besoins et assurer cette mise en relation. Donc, ce sont des choses très, très importantes. Je sais que les relations sont prises aujourd'hui, donc je suis persuadé que Dany, par rapport à la problématique du développement de gamme, par rapport peut-être à la recherche de compétences, l'écosystème de la création et l'écosystème de l'innovation qui sont extrêmement liés vont très, très, très vite pouvoir amener des relations, que ce soit avec des établissements techniques, avec des entreprises et créer des synergies. Après, c'est aussi, j'allais dire, le MOVI, c'est aussi un des intérêts du MOVI et de cette notion de mentorat. C'est aussi après peut-être amener une forme d'accompagnement et de réflexion sur l'entrepreneuriat et les velléités, les ambitions qui portent le projet. Pour rebondir justement par rapport à ça, j'ai échangé hier avec une personne qui a reçu la communication du MOVJ, une personne qui a participé ou qui est mentorée et qui est spécialisée dans l'agencement d'espaces de travail. Donc voilà, déjà, ça m'apporte du réseau. À mon avis, ça va aboutir à quelque chose. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que ce n'est pas forcément une bonne chose de rester tout seul et c'est très important d'aller voir ce qui se fait autour et de participer à des cercles d'entrepreneurs. Oui. En effet, il y a beaucoup de dispositifs de soutien, de groupes d'échange et de dynamiques justement pour créer des liens entre entrepreneurs. Et c'est vraiment très important la notion de ne pas rester seul et de se rendre compte que justement, il y a plein d'autres personnes qui vivent la même chose que ce que vous vivez. On en parlera un peu plus tard dans ce webinaire sur la notion de partage d'expérience. Estelle, donc à la GSC, à l'association GSC, où vous rencontrez des entrepreneurs quotidiennement. Et donc, de plus en plus, c'est des jeunes entrepreneurs justement qui développent leurs entreprises. Comment vous faites justement face à peut-être l'insouciance de certains jeunes pour faire passer vos messages et réussir à les sensibiliser? Comment vous faites? Comment vous adaptez par rapport à cette situation? Nous, on a notre vocation depuis 40 ans, c'est d'accompagner les femmes et les chefs d'entreprise, ça vous l'avez bien compris, sur la sensibilisation et la maîtrise du risque et éviter le si j'avais su. Donc, pour pouvoir les accompagner et diffuser l'information au mieux, on a des campagnes, on va dire, de communication nationale, mais ce qu'on fait, et c'est ce qui marche le mieux, c'est d'être présent en département et en région, donc au travers de différents réseaux d'entrepreneurs, donc on a l'OUJ, un réseau pour entreprendre, il y a différents dispositifs. On est également très présent avec les structures patronales puisque leur vocation, c'est d'informer et de rester au plus près des problématiques des dirigeants et des chefs d'entreprise. Et depuis 5 ans, on travaille sur un observatoire de la perte d'emploi avec Altares. Les chiffres sont diffusés au niveau national et ensuite, on procède à des focus en région. Donc, en l'occurrence, on a un focus Pays de la Loire pour montrer et mettre en avant que ça n'arrive pas qu'aux autres. Se dire que la liquidation ou la fermeture d'une entreprise, le discours général, c'est de se dire moi, ça ne m'arrivera jamais. Or, on se rend compte que sur les 5 dernières années, chaque année, il y a eu environ 50 000 entrepreneurs qui ont liquidé leur entreprise. Ça correspond à peu près, donc là, en l'occurrence, à un nombre d'habitants comme la ville de Cholet. Donc, ce n'est pas un non-sujet, ce n'est pas un chiffre insignifiant. C'est quand même assez important. Au niveau des Pays de la Loire, on a environ 1370 femmes et hommes chefs d'entreprise qui ont perdu leur activité professionnelle en 2020. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur ces chiffres en montrant que les chiffres sont significatifs. Alors, certes, ils ont baissé en 2020 du fait de l'accompagnement des entreprises à cause de la crise sanitaire, mais il y a quand même des dirigeants tous les ans et des dirigeants qui perdent leur emploi. Donc, l'objectif vraiment de l'association, c'est d'accompagner au mieux et de se faire poser la question, si je perds mon emploi, qu'est-ce qui se passe demain ?
Donc, poser des questions, c'est diffuser l'information même auprès des experts comptables, des avocats, et de sensibiliser vraiment les jeunes chefs d'entreprise sur le fait qu'il faut absolument penser à se protéger, à protéger sa famille s'il y a une famille, à protéger son toit. Et pour ça, il faut être proactif. Il ne faut pas attendre que ça arrive en se disant « Ah, si j'avais su, j'aurais fait quelque chose ». C'est se dire « Voilà, il y a un risque, ce risque, il existe. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour se prémunir du risque ?» Donc vraiment, nous, l'association GSC, notre vocation principale, c'est de se faire poser les bonnes questions du fait du statut juridique, de la protection sociale. Voilà, donc ça, c'est vraiment des périmètres importants à explorer pardon, et pour se poser les bonnes questions. Voilà. Donc, vraiment dans cet objectif d'avancer sereinement dans le développement de son entreprise. Et c'est vrai que les entrepreneurs vivent des montagnes russes. Un jour, c'est la plus grande joie. Le jour d'après, c'est vraiment très compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sait avec l'expérience que quand on est entrepreneur et encore plus jeune entrepreneur, on a la tête dans le guidon. On sait qu'il faut avancer, faire du chiffre, aller à l'objectif produit. Là, en l'occurrence, Dany, c'est recycler, pouvoir faire des tests au niveau des feux, voir comment réagit son produit, etc. Et du coup, sa protection sociale ou la protection sociale de ses associés, il va complètement le mettre de côté parce que ce n'est pas sa priorité. Sauf que si lui, demain, il perd son emploi ou s'il a un incident de parcours, la société, elle n'avance plus. Ça fait un tout. Il y a la société et il y a les associés, il y a les membres fondateurs. Si tout ça ne fonctionne pas de façon fluide et dynamique, il n'y a plus rien qui avance. Donc vraiment, l'objectif, c'est de se dire, le sujet de la perte d'emploi, c'est en général un sujet qu'on ne veut pas entendre parce qu'on ne peut pas l'envisager. Mais ça peut arriver. Le jour où ça arrive, il faut pouvoir rebondir. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du filet de sécurité. Quand vous avez un trapéziste, un jeune trapéziste va peut-être plus facilement penser à mettre son filet de sécurité au cas où s'il chute, alors qu'un trapéziste expérimenté va se dire peut-être que je ne vais pas en mettre de filet de sécurité. Sauf que souvent, quand on est conscient des risques, on met toujours le filet de sécurité au cas où. Si on loupe sa main sur le trapèze, on a ce filet de sécurité. Et nous, la GSC, on est vraiment le filet de sécurité pour les chefs d'entreprise. Il faut savoir que quand un chef d'entreprise, bon ça vous le savez peut-être, je pense que Olivier, chez BPI, on a souvent le sujet. Quand tu as un dirigeant d'entreprise, qu'il soit salarié de son entreprise ou qu'il soit travailleur indépendant, s'il perd son emploi, il n'a plus de revenus. Avec la GSC, ça lui permet de maintenir un revenu à hauteur d'au moins 50% de son revenu pendant au moins un an, ce qui permet de rebondir, pouvoir recréer une société, pouvoir reprendre des recherches, etc. Donc ça, je serais tentée de vous dire que ça permet d'avancer serein. Moi, ça m'est arrivé de rencontrer des chefs d'entreprise qui avaient perdu leur emploi ou qui avaient pris une GSC mais qui n'avaient pas encore perdu leur emploi, mais qui m'ont dit, en tout cas, ça m'a fait des économies sur des médicaments pour pouvoir bien dormir, par exemple. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on a ce dispositif qui est mis en place, eh bien, on sait qu'on va bien dormir parce qu'on a un sujet qui est traité et que s'il y a un problème, on a effectivement cette possibilité de pouvoir rebondir. Donc, vraiment, cette sensibilisation est vraiment extrêmement importante et encore plus au moment de la création parce que ça permet d'être encore plus ambitieux et peut-être d'être encore plus téméraire. Merci Estelle. Dany, peut-être que tu peux nous raconter si toi, tu as vécu des périodes de ces hauts et ces bas et comment tu fais toi pour réagir et avancer sereinement dans cet avancement. Oui, très bien. Forcément, il y a toujours des hauts et des bas, comme tu viens de le dire. Je pense quand même qu'il y a plus de positifs que de négatifs, heureusement, sinon on ne le ferait pas au quotidien. Notamment que c'est un investissement qui est très conséquent. Donc, je dirais que des fois, ça a été compliqué de concilier un peu vie privée et vie perso. D'autant plus avec le Covid, où finalement, on ne pouvait pas forcément sortir. Donc, mon projet entrepreneurial, c'est ce que j'avais de principal. Donc, ma conjointe, elle m'a parfois mis un peu de barrière pour que je m'occupe un peu d'elle aussi. Donc voilà, c'est bien aussi de ne pas perdre la main et d'avoir des gens, de
de continuer à avoir du monde à côté pour justement pas perdre la main et puis ne pas rester bloqué dans son projet entrepreneurial parce qu'à la fin, même en s'en occupant trop, on est peut-être moins productif. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a une vie à côté et qu'elle est importante, cette vie personnelle. Je dirais aussi qu'il y a eu pas mal de doutes, notamment au niveau des tests feu, parce qu'on a dû les passer 2 fois, donc on a mis un petit peu plus d'argent sur la table par rapport à ce qu'on avait budgété. Et puis surtout, pour nous, on n'avait pas le choix pour atteindre le marché professionnel, qui est un marché beaucoup plus conséquent pour nous. Donc il y a eu des périodes de doute par rapport à ça, surtout que moi, c'est des choses que je ne maîtrise pas, donc j'ai dû faire confiance à mes partenaires, enfin mon associé, et puis le réseau avec lequel on a mis en place les produits. Donc, pour moi, il y avait forcément une part de doute parce que je ne savais pas trop où on allait aboutir. Au départ, on m'avait dit oui, ça le ferait. Et puis, bon, finalement, dans les faits, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Bon, ça l'a fait finalement, mais il y a eu des étapes un peu intermédiaires. Donc, il y a eu un peu de doute. Après, je pense que voilà, quand on entreprend, on sait qu'on va faire face à des difficultés. On ne sait pas forcément lesquelles au départ. Mais voilà, l'idée, c'est de rester positif et de se dire, bon, aujourd'hui, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer demain? Et je pense qu'il faut toujours garder cet état d'esprit en disant… bon, voilà, il y a un constat, il y a une situation, qu'est-ce qu'on fait demain pour s'améliorer, tout en ne négligeant pas, comme l'a dit avant Estelle, le côté financier, le côté potentiel perte d'emploi, puisque ça fait partie du quotidien et c'est des questions qu'on peut se poser aussi au quotidien. Donc voilà, c'est comment on fait pour avancer intelligemment et je pense qu'il faut vraiment rester positif et justement, comme on le disait avant, aller voir les autres, confronter son projet et s'investir en discutant beaucoup. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite. Merci beaucoup, Dany. Olivier, tu étais présent pendant le jury quand on a sélectionné du coup Dany comme ambassadeur régional. C'est vrai que c'est un très beau profil d'entrepreneur qui peut inspirer beaucoup de jeunes à se lancer. Qu'est-ce que tu as pensé de son profil d'entrepreneur quand vous avez choisi de le sélectionner? Est-ce que tu aurais une question que tu aimerais lui poser? Oui, c'est un beau projet et un projet relève en premier lieu, bon, il y a une idée, puis c'est une aventure humaine. On parle, c'est une aventure humaine, l'entrepreneuriat et le projet. Pitodio aujourd'hui dans sa configuration, c'est la rencontre de personnes, de deux entrepreneurs qui ont su après amener chacun leur valeur ajoutée, créer des synergies, ce qui amène aujourd'hui l'entreprise sur une dynamique qui n'aurait peut-être pas pu exister de la même façon si chacun avait évolué de son propre côté. Donc, je trouve en effet que ça remet l'humain, ça remet l'humain au centre du projet, avec un parcours aujourd'hui qui est un parcours qui est important parce que c'est tu parlais tout à l'heure de montagnes russes et de filets de sécurité. Aussi pour Estelle, le but de nos missions respectives, c'est d'offrir le cadre le plus serein pour que les entrepreneurs puissent réaliser leurs projets. Donc, c'est en effet des assurances et de la garantie bancaire. Ce sont des coups de pouce par des aides quand cela est nécessaire. Et puis, le mentorat, c'est aussi quelqu'un qui va avoir une oreille, qui va permettre après de prendre le recul sur des situations qui peuvent être aussi délicates parfois pour pouvoir après outrepasser cela. Donc, ça reste la mission globale pour que le projet se développe. Et après, il y a un enjeu collectif. D'ailleurs, c'est un projet qui se développe, ce sont des entrepreneurs heureux, ce sont des salariés, c'est une économie qui va de l'avant. Donc, au final, le projet qui a été présenté par Dany représente beaucoup de ces points-là. C'est une rencontre entre deux créateurs, un parcours avec des financements qui vont petit pas par petit pas. C'est souvent la logique des petits pas d'ailleurs, mais ce sont ces petits pas qui font la progression, qui vont permettre après de franchir des étapes plus complexes, tout autant ambitieuses que les premières d'ailleurs, mais qui peuvent avoir d'autres enjeux financiers, peut-être après des financements beaucoup plus important. Donc, c'est cela que j'ai retrouvé dedans, avec forcément un ambassadeur doit pour représenter ces valeurs-là, ces motivations-là, c'est-à-dire aussi éclairer, inspirer d'autres créateurs ou d'autres personnes qui ne sont pas encore créateurs, qui ne savent pas eux-mêmes qu'ils ont peut-être aussi cette envie-là à développer. Et le but et l'un des enjeux, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent se retrouver dans le parcours de Dany, soit parce qu'ils ont un projet qui est dans un petit coin de la tête et qui disent peut-être qu'au final, ce projet-là, ça va être mon projet à moi, je vais le réaliser, soit parce qu'après, d'autres personnes vont dire moi, en rencontrant après d'autres entrepreneurs, je vais pouvoir réaliser mon projet. Donc, c'est tout ce champ du possible qui était très, très intéressant et qui est ouvert et bien exprimé par le parcours de Dany et de son associé. Alors justement, on parle de valeurs, on parle d'inspirer. Quelles sont les valeurs peut-être qui
qui t'ont amené toi à te lancer vers l'entrepreneuriat et qui certainement s'expriment par ton entreprise, que tu veux voir après s'exprimer par ton entreprise? Ouais, moi je dirais qu'il y a deux choses qui sont importantes, notamment tout ce qui va être l'aspect écologique, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là, et puis donner du sens à notre travail, je pense que c'était important. Bon, j'ai été salarié aussi un peu avant, je trouvais qu'il y avait moins cette notion de sens, et c'est quelque chose qui au quotidien me rébutait un petit peu. Je voulais vraiment me coucher le soir en étant content de la journée que j'avais passée, de ce que j'avais pu faire, de l'impact que j'avais pu donner. Donc, forcément, quand on crée sa structure, c'est nous qui menons la stratégie, donc on fait ce qu'on veut et puis on peut donner vraiment le sens qu'on a envie. Donc là-dessus, c'était important. Et puis, voilà, il y avait aussi le côté indépendant où j'avais besoin. Bon, c'est un petit peu contraire à ce que j'ai dit avant, dans le sens où voilà, je dis que c'est super important de discuter et je le pense sincèrement. Après, voilà, je voulais aussi avoir ce côté indépendant qui est assez développé chez moi. Bon, peut-être que parce que je fais du tennis depuis longtemps et c'est un sport individuel et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ce tempérament, c'est dur à dire, mais voilà, j'avais besoin d'avancer sur un projet qui me tienne à cœur, sur lequel j'ai la main, vraiment. D'accord, très bien, merci beaucoup Dany. On a parlé de beaucoup de choses et c'est vrai que la notion d'échange avec d'autres personnes qui sont en train de vivre ou qui ont vécu ce qu'on est en train de vivre, c'est vraiment le cœur de notre sujet, nous, au MoveJ. Donc, l'idée d'échanger, de se rendre compte que les autres ont les mêmes difficultés et pouvoir aussi se rendre compte de ses succès en les confrontant avec ses pairs, c'est quelque chose de très important. Pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai qu'on le voit souvent d'un point de vue aller chercher de l'expérience auprès de personnes plus âgées ou des choses comme ça. Mais nous, on a notamment travaillé avec des écoles dans la région. Et c'est aussi très intéressant de travailler avec des personnes plus jeunes qui vont avoir une approche différente du marché. Et donc, on l'a fait notamment avec l'Université d'Angers et puis avec Jean Monnet aux Herbiers. Voilà, on en retire toujours des choses positives. On a aussi pris des stagiaires plus jeunes. Et voilà, c'était aussi des choses très intéressantes. Donc, on pense souvent aller chercher de l'expérience, mais aller chercher des gens qui, quelque part, consomment différemment, c'est aussi intéressant. Mais c'est ce qu'on nous remonte beaucoup justement dans les relations mentorales. En fait, le mentor en ressort vraiment enrichi dans ces échanges avec des jeunes qui se lancent et des jeunes qui entreprennent, parce que ça lui montre aussi une vision différente et ça le remet en question sur son propre business, sa propre manière d'avancer sur ces sujets. Donc, en effet, c'est vraiment des échanges qui vont dans les deux sens, quoi. Dany, donc vous n'êtes pas encore accompagné par un mentor Alors, j'ai rempli le dossier. J'ai rempli le dossier cette semaine. Donc, je ne sais pas encore par qui on sera accompagné. Après, on a un mentor au sein d'Initiative France, mais pas auprès de MoveJ. Mais là, l'idée, justement, c'est d'en avoir un très prochainement. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez justement de ce mentorat dans cet accompagnement? Eh bien, qu'il puisse nous apporter un regard nouveau sur notre marché et puis aussi des compétences, notamment sur toute la question industrielle qu'on maîtrise peut-être un peu moins en interne. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai mis dans le dossier. Et puis voilà, bien évidemment, de la bienveillance et puis des échanges amicaux. Merci beaucoup, Dany. On va avancer. Alors, je vais vous proposer chacun de nous faire peut-être une petite phrase de conclusion, Estelle, Olivier et Dany, pour conclure ce webinaire. Et puis, je reprendrai la main pour vous parler du dispositif Un jeune, un mentor pour entreprendre qui est mis en place par le MoveJ. Ok. Estelle, ouais. Alors, moi, juste avant de conclure, j'avais une question à te poser. À toi, Dany. Alors, tu peux répondre très brièvement, très synthétiquement, parce que j'ai compris qu'on était bientôt à la fin. Quel chef d'entreprise souhaiterais-tu être? Aujourd'hui, tu l'es, mais dans les années à venir, tu vas avoir une évolution forcément. Comment tu te visualises en tant que chef d'entreprise? Alors, quelques mots. Ouais, moi je prends la question d'un point de vue peut-être humain. Je ne sais pas si c'était vraiment le… Tout dans sa globalité, l'humain forcément. J'espère quelqu'un qui va rester positif, avec le chiffre d'affaires qui continue d'augmenter depuis les débuts. J'espère que ça va continuer. Donc, j'espère un entrepreneur qui va plus ou moins réussir. La réussite, elle se compte sur la vie professionnelle et personnelle, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est un grand mot. Mais en tout cas, j'espère qu'un entrepreneur qui va réussir, qui ne va pas perdre aussi ses valeurs d'humain au fil du temps.
pour moi, c'est important. Et voilà, on ne sait jamais ce qu'on deviendra demain. Je ne pense pas aller perdre, mais on ne sait-on jamais. J'espère vraiment garder ça parce que c'est des valeurs qui m'ont été transmises par la famille, forcément. Et puis, auquel je suis attaché. Et puis voilà, après, d'un point de vue plus développement, on espère vraiment se développer, avoir une petite équipe. On est plutôt sur un marché où c'est beaucoup de PME, donc je pense qu'on ne sera jamais une énorme structure. Mais après, on a beaucoup de développements de marché qui sont intéressants, que ce soit sur l'acoustique ou sur la sonorisation de manière globale. Donc, il y a beaucoup de perspectives qui sont intéressantes pour nous. C'est un marché qui est finalement assez confidentiel. Donc, c'est vrai qu'aussi, il y a des possibilités à faire internationales. Donc, notamment, on a choisi une matière première pour ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont possibles de se trouver en local, notamment sur des pays européens à proximité. Donc, c'est des choses qui peuvent se développer pour nous. Donc, j'espère qu'on pourra intégrer une dimension internationale et qu'on arrivera à se développer toujours en se centrant sur le côté local, même dans des pays étrangers. Et voilà, on arrivera à grossir comme on le souhaite. Super, merci. Donc, Lucille, si tu veux, je vais faire la petite conclusion. Donc, en conclusion, nous, la GSC, on se dit globalement sur l'entrepreneuriat que si on ne peut pas sauver toutes les entreprises, il faut pouvoir sauver tous les entrepreneurs, quel que soit leur âge, leur territoire et leur niveau d'ancienneté. Il faut donc que les entrepreneurs aient l'information pour être libres de choisir de se protéger. Voilà, ça sera notre mot de la fin. Merci Estelle. Olivier? Moi, ça va être pour les entrepreneurs qui vont y découvrir cette vidéo et écouter justement le témoignage de Dany. Voilà, ouvrez-vous tous les champs des possibles. Si vous avez des projets, faites en sorte de les réaliser et surtout, n'hésitez pas à ouvrir des portes. Les réseaux de l'accompagnement sont riches, sont variés, ont chacun des valeurs ajoutées qui sont complémentaires. Il y a un continuum naturel qui se crée et après, par rapport à vos projets, à vos besoins, vous aurez forcément des personnes qui seront à votre écoute, bienveillants, pour vous donner après les clés nécessaires pour la pleine réalisation de votre projet. Donc, voilà, faites-vous accompagner, contactez les réseaux de proximité, allez sur le portail BPI Créa pour les créations pour les trouver, mais ne restez surtout pas isolés parce que c'est en s'ouvrant aux autres que derrière on s'ouvre des opportunités. Merci. Absolument. Et Dany, enfin, le mot de la fin. Ok. Oui, je pense que c'est important d'entreprendre, mais de le faire de manière raisonnée. Donc, il ne faut pas non plus mettre tout son argent en créant une structure sur laquelle il y a toujours des parts de risque, etc. Donc, l'entrepreneuriat, c'est une formidable aventure. Ça, c'est quelque chose que je vis depuis maintenant 2 ans et je m'éclate vraiment au quotidien. Donc, pour moi, ça a vraiment été 2 années très riches parce que voilà, on maîtrise tout, on monte vraiment en compétences et en discutant, voilà, on avance vraiment, on fait vraiment avancer son projet, on le repense au quotidien et c'est quelque chose de très très riche, je trouve. Et voilà, c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup de réseaux qui nous aident, il y a des aides. C'est même encore peut-être un peu plus vrai pour les femmes aujourd'hui, puisqu'il en manque un petit peu dans les réseaux entrepreneurs. Donc, je pense que quand on est jeune, c'est une bonne période pour entreprendre, malgré les doutes, peut-être aussi une sécurité financière qui est un peu plus faible que quand on a 50 ans et pas mal d'expérience. Donc, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à croire en soi, mais le faire de manière raisonnée. Voilà. Et voilà, je pense que les gens qui se lanceront ne le regretteront pas. C'est vraiment une belle aventure. Merci beaucoup, Dany. Alors, on a parlé pas mal de fois de mentorat. Donc, je vais vous refaire un petit point sur le mentorat. Donc, c'est un entrepreneur qui est expérimenté, qui va accompagner sur le long terme un jeune entrepreneur pour lui permettre d'avancer sereinement dans son développement d'entreprise. Et aujourd'hui, le MOVJ est lauréat dans le cadre du plan de l'État Un jeune, une solution. Donc, on lance Un jeune, un mentor pour entreprendre qui va permettre à tous les jeunes qui se lancent dans une dynamique entrepreneuriale d'être accompagnés par quelqu'un qui a vécu ce qu'il est en train de vivre. Donc, tous les jeunes qui souhaitent s'inscrire dans ce dispositif, je vous propose d'aller sur unjeuneunmentorpourentreprendre.fr, le site internet, et vous pourrez remplir du coup un dossier de candidature. Et tous les entrepreneurs qui le souhaitent et qui ont déjà avancé dans cette dynamique
de création d'entreprise, vous pouvez aussi postuler pour devenir mentor et du coup apporter du sens à votre expérience pour partager avec un jeune sa vie, votre expérience en lui transmettant du coup toutes les choses que vous avez pu apprendre pendant cette belle aventure. Donc voilà, un jeune, un mentor pour entreprendre.fr, n'hésitez pas et on a un grand réseau d'entrepreneurs qui sont bienveillants et qui ont envie de partager et de donner du sens à leurs actions. Voilà, merci beaucoup d'avoir été présent parmi nous et puis à très bientôt pour de nouveaux échanges. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.